j'ai un parcours assez atypique où je suis parti pas mal sur l'étranger. On testait nos potes. À l'apéro, on disait bah tiens, Cosmos. Ouais, ouais. Et on essayait de voir si une demi-heure plus tard, il ressortait, s'il l'avait retenu ou pas. En décembre, on a réuni nos forces sous l'entité Cosmos. Il y a une vidéo qui a fait plus de 1 million de vues. Les gars, ils me disent écoute, Hugo, on part à Hawaï, on part dans 4 jours et on cherche un photographe et un vidéaste. Est-ce que je vais en réussir à vivre de ma passion? Parce que quand tu es étudiant et que tu passes du banc d'étudiant à être à freelance, tu es lâché dans le monde du business. Salut Florent, donc bienvenue dans ce premier épisode du podcast De l'ombre à la lumière qu'on lance donc avec la chaîne Cosmos. Donc l'objectif de ce podcast, ça va être de vous partager des expériences, mettre en avant des personnalités qui ont créé de beaux projets, qui ont créé de belles sociétés, de belles histoires, mais qui ne sont pas forcément suffisamment mis à la lumière du jour à notre goût. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir les mettre en avant grâce à ce podcast-là. Donc tu fais partie du premier invité. On va aujourd'hui tous les deux se présenter, parler un petit peu de nos expériences, et on s'est dit que ça pouvait être cool dans ce premier épisode de vous faire part de notre parcours et vous faire un petit peu part de la société Cosmos, comment elle s'est créée, comment on en est arrivé là. Donc voilà, ça va être l'objectif de ce podcast. Installez-vous bien, prenez les popcorn, on part pour une demi-heure. L'objectif, vous délivrer un maximum de valeur et surtout de tips activables dès la fin du podcast que vous pourrez vous aussi mettre en avant et mettre en action dans votre business. Exactement. Donc, c'est Ouais, parti. let's go, Allez, ça part. Florent, je te laisse te présenter du coup pour commencer ce podcast. Dis-moi un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton rôle aujourd'hui dans la société Cosmos. Yes, carrément. Du coup, moi, je viens du sud de la France. D'ailleurs, je tenais à remercier les Criques de Portel de nous accueillir dans ce cadre qui est juste magnifique. D'ailleurs, c'est un de nos clients, donc ça fait super plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Donc, je tenais à remercier Cathy. Si tu vois le podcast, je sais que tu vas le voir et que tu vas l'écouter. Donc, ça me fait plaisir en tout cas, et ça nous fait plaisir d'être ici, dans ce cadre qui est juste magnifique. Un grand Et merci parce que je découvre également le lieu c'est et ça. on est très bien ici. C'est ça. Et du coup, d'où je viens? Je viens de pas très loin d'ici, du sud de la dans le sud de la France, à Canet-Plage. Donc, j'ai grandi ici, donc fier d'être catalan. Je suis parti après sur, La Rochelle pour faire, mes études, et j'ai commencé la photo, la vidéo, au lycée. Donc, j'ai un parcours assez atypique où je suis parti pas mal, sur l'étranger avec des expériences, que ce soit des stages. Il y a eu une expatriation académique, aussi à l'étranger. On aura le temps d'y revenir. De toute façon, Ouais, complètement. il y a un podcast, justement qui est, sur Hugo. Ça sera le deuxième ou troisième épisode, et après il y en aura un du coup, sur moi. Ça permettra de rentrer plus en profondeur sur notre parcours. Là, c'est Complètement. vraiment pour vous présenter qui se cache un peu derrière, la société, Cosmos. Donc, au moins ça va vous permettre justement d'en découvrir, davantage sur nous 2, sur ce qu'on propose aussi en termes de services, sur ce qu'on fait au sein de la société. Donc, mon rôle au final dans la société, pour l'instant, c'est CEO et co-founder du coup de la société, Cosmos. On est tous les 2 issus d'un parcours photo et vidéo, et au final, on met à contribution, nos 2 parcours, différents avec nos passions différentes pour, justement, exercer, au mieux notre métier. OK, super. Et donc, Cosmos, c'est quoi un petit peu aujourd'hui? Depuis quand ça a été créé? Quel est l'objectif de cette boîte? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je le sais, mais je te pose la question pour que tu puisses y Yes, répondre pour les auditeurs. yes. Parle-moi un peu de cette société Cosmos, du coup. Du coup, par rapport à la société, Cosmos, ça a été l'alignement au final, des 2 planètes, de nos 2 planètes, parce qu'on est chacun partis, sur, des trajectoires complètement, différentes. Moi, plus sur la partie étranger, toi, tu étais resté sur la France avec un parcours en alternance dans des agences de marketing. Donc c'est un parcours, totalement différent. Mais au final, on s'est réunis, là, c'était l'année dernière, en septembre 2022, Ça fait presque un an, hein, d'ailleurs, hein. presque un an, où on a eu nos bureaux à La Rochelle. Ça, c'était incroyable. Nos premiers bureaux à La Rochelle, c'est ce qui nous a permis aussi de dissocier un peu cette partie pro et perso. On y reviendra, et c'est un sujet ultra important parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler, dans ma chambre au final, juste en face de mon lit, j'avais mon bureau et je travaillais tout le temps, depuis ma chambre. Donc ça permet de level up au niveau, du business, de level up aussi, au niveau, du mindset après, parce que ça débouche sur beaucoup d'opportunités, cette partie à l'étranger et cette partie au final de créer une société. Donc la société a été créée, en décembre 2022. On s'est tout Officiellement créé. On a été officiellement associés créé, effectivement depuis, c'est ça, septembre dernier. exactement. On travaille encore sur nos entités, du coup, de De micro-entrepreneurs micro-entrepreneur, ouais. et la vraie société juridique, elle s'est créée, du coup, C'est en ça, décembre. c'est ça, exactement, exactement, exactement. Et du coup, ouais, par rapport au projet Cosmos, déjà comment on a un peu trouvé ce nom? On avait toujours eu on avait tous les 2 cherché, on s'est donné un peu cette guideline de se dire: «Bah, vas-y, là, on a nos vacances d'été, même si on bosse tous les 2, chacun,
chacun de notre côté. Toi, tu étais, du coup, comme je l'ai dit, sur la partie alternance et moi, de mon côté, j'étais en freelance. On s'était dit: «Vas-y, on garde ça dans un coin de notre tête. On essaie de trouver chacun de notre côté un peu des noms et une fois qu'on aura trouvé, tous ces noms-là, on pourra faire un gros brainstorm» et ça a été notre première réunion dans nos bureaux. Complètement. Ça a été de trouver le nom, en fait, de la société Ouais, je me et rappelle très bien de ce fameux lundi-là où, c'est ça. on a emménagé dans nos bureaux. Alors moi, j'avais dû emménager quelques jours avant dans les bureaux Ouais, parce que j'étais déjà à La Rochelle, donc j'avais dû emménager 2-3 jours avant et ce premier lundi donc où tu arrives et on se dit: «Bon OK, on a tous les 2 réfléchi à des noms». ouais. On en avait pas parlé, plus que ça avant ensemble. On s'était dit plutôt on réfléchit chacun de notre côté, Mmh. histoire de pas brouiller les pistes et C'est de ça, pas pas s'in de pas s'encombrer. voilà, Ouais, ouais. de pas s'induire vers, une piste particulière Mmh. et puis on est arrivé, on s'est dit: «Bon OK, on se prend 1 heure, on se prend 2 heures, on se prend la matinée ou la journée s'il faut, mais il faut qu'on ressorte de cette journée avec un nom» Ouais, complètement, et en fait, c'est complètement. arrivé un peu plus vite qu'à la fin de la journée quand même. C'est ça, ouais, exactement, ouais, c'était même pas au bout d'une heure qu'on avait trouvé le nom. Mais en fait, ce qui était important et ce qui était intéressant, c'est que on avait tous les 2 cette envie, d'avoir un K dans notre, nom Ouais, parce qu'on voulait quand même un mot quand même qui soit assez simple à retenir, un mot qui parle à tout le monde ouais, aussi, dans n'importe quelle langue, qui se comprenne, et aussi qui soit fort pour que derrière, niveau marketing, ça soit intéressant et qu'on puisse jouer sur plein d'aspects, niveau marketing. complètement, ouais. Donc ça, c'était important. Et donc on est arrivés tous les 2 avec des noms, avec des univers un peu différents et puis au final, voilà, on a cherché, on a noté sur une grande feuille plein de noms qui nous venaient à l'esprit Ouais. et puis au final, on s'est très rapidement mis d'accord quand même sur le nom Cosmos. Ouais, exactement. Mais en fait, ce qui était important aussi, c'est OK, on a trouvé le nom ensemble. Des fois, on a des idées tous les deux. On s'est dit, c'est une trop bonne idée et tout. On en parle autour de nous. Ils nous disent, mais non, mais les gars, vous délirez là, c'est n'importe quoi. Je pense des fois, par exemple, à nos photos ou Ouais, il y a des choses comme ça où on s'est dit, non, mais là, ça va pas du tout. Et c'est important, en fait, d'avoir l'avis de ses proches autour de soi et justement de dire, qu'est-ce que vous en pensez de Cosmos? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en dites, quoi? c'est vrai qu'on l'a testé ce nom quand même, hein. Ah oui, on l'a testé, ouais. On l'a trouvé très rapidement, on a communiqué dessus quand même un peu plus tard Oui, parce c'est qu'on voulait ça. trouver un nom qui déjà nous correspondait. Donc Mm, ça, c'était coché, ça nous correspondait. c'est ça, ouais. Mais on voulait aussi qu'il soit retenu très facilement et donc on Ouais, le testait à nos potes. À l'apéro, on disait: «Bah tiens, Cosmos» ouais, ouais, et on essayait de voir si une demi-heure plus tard, il ressortait, s'il l'avait retenu ou pas exactement. et ça marchait plutôt bien Ouais, quand même. ouais, ça marchait plutôt bien et puis après, donc on a checké un peu aussi sur internet, voir s'il y avait des choses par rapport à Cosmos qui étaient faites ou pas. Parce que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que dès qu'on a un nom, au final, on se rend compte qu'il y a des fois, on a trouvé des noms, on se dit: «Ah, ça, c'est une trop bonne idée». Au final, il était déjà pris, il y avait déjà plein de sociétés qui étaient dessus et tout, C'est donc vrai, impossible de pouvoir l'utiliser. Donc trouver un nom, c'est bien. Après, il faut voir avec l'expert comptable qui nous a dit: «OK, c'est bon les gars, vous pouvez partir dessus». Donc pas complètement. mal de choses qui se mettent en place, derrière. Ouais. Donc vraiment intéressant et après on a fait pour se faire connaître, on a fait, un petit concours TikTok qui était vraiment sympa, qui nous a permis après, d'avoir pas mal de clients aussi, avec du bouche à oreille, avec cette visibilité aussi, donc c'est vraiment intéressant, ouais. Complètement, ouais. 1re action de com, Mmh, alors pour vous expliquer un petit peu le lancement de la société, nous on arrivait du coup avec Florent avec donc 2 sociétés déjà d'un côté et de l'autre en freelance, donc un statut micro-entrepreneur chacun et on est arrivé en fait dès septembre avec déjà des clients. Donc on n'est pas c'est parti ça, de 0 dans la société c'est ça, ouais, et exactement. C'est c'est vrai que du important c'est coup, important de préciser c'est quand même. important de le préciser parce qu'on Ouais, n'est ouais. pas parti de 0. On avait déjà des clients fidèles avec qui on travaillait déjà, Mmh, des une carte de visite qui était quand même assez fournie. Surtout mmh, de ton côté, tu sortais quand même d'un an de freelance, donc tu avais quand même pas mal de sociétés avec lesquelles tu avais travaillé, mmh, de belles sociétés en plus ouais. qui donnaient une bonne carte de visite. Ouais, ça, une bonne expérience en fait, différente, de ce qui peut se faire en France. Complètement. Parce que, j'ai travaillé avec des marques, dans le secteur du luxe. Prestigieux, ouais. Ouais, prestigieuse et c'était, une très, très belle expérience et en fait, de revenir en France avec cette très belle expérience, bah, forcément, ça fait un gros plus, au niveau de la visibilité et au niveau du show réel après à montrer, à présenter aux clients donc c'est clair que ça a pas mal joué, cet aspect-là. Complètement et donc effectivement, on a travaillé de septembre à décembre un peu sur nos acquis. Donc on a travaillé avec les clients avec qui on travaillait déjà. On a prospecté un peu, d'un côté et de l'autre et puis en décembre, on a réuni nos forces sous l'entité Cosmos qui était du coup maintenant déposée juridiquement Ouais, et on a c'est lancé ça. ce fameux coup de com qui a extrêmement bien marché à La Rochelle. Ouais. On peut dire que ça a été un succès quand même, hein? Ouais, ça a été un succès. Franchement, ça fait trop plaisir. Au début, même toi, tu y croyais pas trop. Tu t'es dit: «Mais Ouais, qui c'est qui va participer à ça?» Et puis au final, tu te rends compte, que tout le monde était super content. Donc, pour vous expliquer un peu quand même, le, heu,
Le le coup de concept, ouais. com', ouais, Ouais. le concept. Donc c'était, en fait, c'était tout simplement d'organiser un calendrier de l'avent. Donc, on était au mois de décembre, donc c'est tombé pile poil. On a eu cette idée fin novembre, on s'est dit: «Vas-y, il faut vite tout commander et tout». D'ailleurs à cette époque-là, il y a à cette époque-là, durant cette période-là, il y avait, Solène qui était en stage Complètement. avec nous, qui est Notre actuellement première stagiaire notre d'ailleurs. première Ouais, stagiaire et qui était avec nous. Bah, au bout de quelques mois, on avait pris une ouais, stagiaire et qu'on connaissait déjà ouais. auparavant, qui était une amie, à toi et au final, Et moi je avec qui l'ai tu avais bossé également? c'est ça, j'avais bossé à Dubaï avec elle. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir la prendre avec nous, dans la boîte. On était trop contents et je me souviens, c'était un soir, je lui dis: «Ah, j'ai cette idée et tout», et j'en ai parlé à Hugo. Hugo, il est chaud aussi, mais maintenant il faudrait tout commander et elle me dit: «Non mais là Flo, tu te rends compte, c'est dans une semaine, il faudrait déjà commencer à faire les vidéos et tout», et je fais: «Ah purée, tu raison», et du coup, le soir même, je commande tout. J'avais commandé la roue, j'avais tout commandé et donc voilà, l'objectif, c'était faire un calendrier de l'avent, dans la rue, avec une roue et en fait, il y avait gagné ou perdu, 50 de chance, 50 de chance de gagner, 50 de chance de perdre et les gens, ils ont trop kiffé. Il y avait toujours des petits cadeaux à gagner et même s'ils perdaient, ils repartaient avec des chocolats, donc ils étaient trop contents. Et ça, en fait, toutes ces vidéos-là, on les a publiées sur TikTok. Ça a beaucoup plu sur TikTok. Il y a une vidéo qui a fait plus de 1 million de vues. Ouais. Énorme, on était trop Gros contents. carton, ouais. La dopamine était à fond, la Ah ouais. dopamine TikTok, là, on la connaît pour les créateurs de contenu, donc c'était cool. Et on était trop contents d'arriver très, très rapidement aux 10 000 abonnés. Et en fait, à partir de là, on a laissé complètement en stand-by au final notre communication, Complètement, ouais. tellement on a été submergé de Ouais. travail après par la suite. Et c'est pour ça que là, on compte reprendre et commencer à activer un peu tous les leviers qui n'ont pas été activables par la société pour level up et step up Complètement. en business. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ça a super bien marché, c'est trop cool. Mais par contre, derrière, bah, il faut continuer d'activer et d'alimenter ce contenu-là, quoi. Et continuer de maintenir un niveau de qualité qui reste identique, C'est ça, donc en délivrant les clients d'une tout aussi bonne c'est qualité ça, et en exactement. augmentant, la quantité de clients C'est qu'on ça. peut traiter. Ouais, parce que là, l'objectif, c'était pas de faire le contenu le plus qualitatif en faisant cette roue et ce coup de com', mais par contre, c'était justement être visible. Et ça a Ouais, été le cas, on a été ultra visible, ça a beaucoup plu, que ce soit à La Rochelle ou ailleurs, parce qu'on a eu des clients après, par la suite sur Bordeaux, qui nous ont dit: «On veut un concept comme ça, on veut avoir 10 000 abonnés et tout sur exactement. TikTok». Donc, forcément, après, derrière, ça a des bonnes répercussions et ça a de belles répercussions, donc c'est top. Ouais. Donc comme quoi ça a été un investissement, ce petit coup de com', mais un investissement qui a été très vite rentabilisé et Ouais, c'est ouais, là qu'on se rend compte également de l'importance d'investir. Il y en a plein qui disent: «Bah exactement. non, je lance un business, j'essaie de le faire, vraiment sans mettre de budget communication». Ouais, C'est faisable, c'est pas infaisable. Mais un c'est un budget plus. communication, ça accélère le processus quand même. Ouais, ça accélère le processus et surtout, bah, c'est un risque à prendre aussi quand même parce que ça a pu marcher pour nous, mais ça aurait pu flopper Bien totalement sûr. et ça aurait été une perte. Mais par contre, même dans les échecs, au final, on apprend beaucoup et justement, on en parlera. Il y a des sujets comme ça où justement, je trouve ça important parce que ça s'appelle notre podcast, comme on l'a dit, ça s'appelle De l'ombre à la lumière. Et on parle quand même de la partie lumière, mais il faut qu'on parle aussi des zones d'ombre dont on parle pas assez souvent des fois, on a traversé des moments d'échec, des moments où tu es tout seul avec toi-même et tu te dis: «Mais est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais vraiment faire ça dans ma vie? Est-ce que je vais vraiment réussir à vivre de ma passion?» Parce que quand tu es étudiant et que tu passes du banc d'étudiant à être à freelance, tu es lâché dans le monde du business et tu pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser et vivre de ta passion. Donc il y a ce côté-là quand même qui est important et qui est intéressant. Ouais, faut la valoriser, ouais, complètement. Mmh, Et on prendra un grand plaisir à vous partager justement ces retours d'expérience parce qu'on pense que si on a fait des erreurs et qu'on peut vous donner des tips pour, c'est clair. passer par-dessus et sauter la marche si vous entreprenez également, ce serait avec très grand plaisir d'ailleurs. Ouais, c'est clair, exactement, exactement, exactement. Purée, par contre, on fait le podcast comme vous l'avez vu dehors, il y a un peu de vent, donc j'espère déjà que vous nous entendez bien et OK. je prends des poussières dans l'œil de partout. Les cheveux risquent de tomber assez rapidement Ouais, également. ouais, toi, c'est clair. Alors, Flo, donc on va repartir un peu de, Cosmos. Initialement, donc c'était, l'union de 2 planètes qui s'unissent et qui font la communication, par la, photo et la vidéo. Yes. Aujourd'hui, Cosmos, presque 1 an plus tard, qu'est-ce Ouais, que c'est? Qu'est-ce que c'est devenu? ouais, Qu'est-ce 1 qu'on fait? an, ouais, moitié d'année Ouais, c'est franchement, vrai, moitié immatriculé depuis d'année, moitié d'année. c'est ça, moitié d'année. Mais ouais, bah, déjà, ce qui est énorme, c'est que, alors on avait nos bureaux, comme on vous l'a dit, à La Rochelle. D'ailleurs, si on a une petite vidéo de nos bureaux rapidement, on pourra vous la mettre pour On ceux doit avoir. ouais, pour ceux qui regardent, le podcast, sur YouTube. Et d'ailleurs, ceux qui l'écoutent, sur les autres plateformes, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir pour commencer, le podcast et tout, à nous soutenir, ça ferait trop plaisir. D'ailleurs, sur YouTube, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Merci, d'avance
Et ouais, on a commencé en fait à La Rochelle, donc nos premiers bureaux comme on en a parlé tout à l'heure, on était tous les 2 au Tous les 2, début. ouais. Après on a eu, Solène, ça a super bien, commencé avec cette partie, coup de com', donc tout le mois de décembre. On arrive, au mois de janvier, période très calme, ça a été beaucoup de mise en place, de processus, Un voyage? un voyage. Oui, c'est vrai, toi tu as fait un beau voyage, d'ailleurs Ouais. tu peux nous en parler, Ouais, alors dis-nous où est-ce que tu es c'était allé? assez marrant parce qu'on savait que le mois en fait, on s'est dit dès septembre: «OK, septembre, on va très vite partir, l'agence, ça va très vite partir». Ouais, Enfin, en tout cas, on avait beaucoup de travail. On s'est dit: «Bon, de retour d'expérience, Florent avait déjà fait un an en freelance. La période un peu creuse, c'est toujours la période un peu hivernale. c'est La ça. météo est moins bonne. Les clients sont également en fin d'année budgétaire pour la partie communication Ouais, et la reprise exactement. en septembre. Donc c'est toujours une période un peu calme et on s'était dit: «Ça sera le moment pour lancer la communication. Ce sera Ouais, le moment pour structurer la société c'est et ce ça. sera le moment pour mettre en place tout un peu la charte graphique et cetera». Exactement, ouais. Au final, je pense que 4 mois plus 5-6 mois plus tard, on peut dire que ça n'a pas été le cas. Ah non, c'est clair, Heu, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de moment très off finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, au début, on s'est dit: «Ouais, pourquoi pas partir du coup à l'étranger?» Ouais, on On s'était dit. hésitait, on s'est Ouais, dit: «Purée, vas-y, on se chauffe, on part à Bali et tout, et on travaille depuis là-bas». Mais au final, ouais, on a été submergés de travail et tant mieux pour nous franchement, donc on était super contents de pouvoir, satisfaire, tous nos clients. Donc c'était vraiment une période, assez chargée, donc c'est pour ça que maintenant, il faut prendre le temps de s'occuper de la com, c'est trop important. complètement, ouais. Et je Ouais. reviens du coup sur le voyage à l'étranger. Oui, Ce qui était voilà, c'est assez drôle, c'est ça. qu'on était, mi-janvier, donc quelques projets, par-ci par-là qui commencent à arriver. On préparait des présentations également pour nos clients, pour préparer l'année 2023 qui arrivait. Ouais, exactement. Et je me rappelle très bien, je reçois un coup de fil, d'amis à moi, Julien Camille d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, Mais ils vont l'écouter, ils vont ouais, ils vont l'écouter. l'écouter bien sûr. Donc big up les gars. 2 sportifs de haut niveau qui habitent sur l'île de Ré et qui font de la wing foil. Vous savez, cette aile gonflable et ce foil sous l'eau qui permet de faire des figures de volley et cetera. Les gars sont très, très chauds. Ils sont, heu, champions du monde, enfin vice-champions du monde, l'année passée. Pour Camille, Chaud des bouillant. super résultats, les sur le circuit de la coupe du monde. Donc très, Ouais. très chaud les gars. Félicitations les gars. Félicitations à vous. Et ils sont, sponsorisés par une marque qui est italienne, RRD, Roberto Ricci Design, une marque assez haut de gamme dans ce secteur-là. Et les gars, ils me disent: «Écoute Hugo, on part à Hawaï, on part dans 4 jours et on cherche un photographe et un vidéaste». Chaud. Et là, l'agence, elle avait 1 mois et Ouais. là, on se dit: «Ah ouais». Donc je dis aux gars: «Bah écoutez, ça va être compliqué, vous partez quand même 3 semaines, on a des rendez-vous de prix avec les clients. Ça va être compliqué, mais j'en parle à Florent». Ouais. On en parle ensemble, on se dit: «Bah franchement, départ en 3 jours, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est vrai. Dommage pour l'opportunité, mais ça sera pour plus tard». Ouais, c'est au début on se dit ça, c'était vrai que c'était short à niveau C'est très timing, il y short. avait pas mal de rendez-vous de prix, il y avait pas mal de Rendez-vous banque, je me rappelle, les premiers rendez-vous banque. oui, c'était les premiers rendez-vous Ouais, banque, d'ailleurs, le banquier, c'était au début, ça, c'était une belle erreur aussi, on pourra vous en parler aussi après. C'est une erreur, mais pas tellement parce que là, on se rend compte, ouais, avec des à rendez-vous nuancer. avec notre expert comptable et tout, à nuancer donc ouais, on reviendra dessus en Ouais, tout ouais, cas. là-dessus, ouais. Mais par rapport à ce voyage, ouais, c'était last minute, hein. Last minute et puis du coup, je dis aux gars: «Bon écoutez, ça va être chaud, après discussion avec Florent, on a des rendez-vous qu'on doit devoir quand même, assumer». Ouais, Et puis il me rappelle, je l'envoie par message et il me rappelle, 1 heure plus tard, ils me disent: «Écoute, ce qu'on te propose, c'est que tu viens pas avec nous 3 semaines, tu peux venir avec nous 10 jours si tu veux. Tu assures les rendez-vous que tu as à faire avant de partir et dans même pas une semaine, tu prends ton avion et tu nous rejoins à Hawaï». Et là, je me dis: «Bon, l'opportunité est quand même très, très belle». c'est ça, Donc je me rappelle très bien, on monte un dossier dans la soirée, c'est ça. parce qu'il fallait faire un book, il fallait faire un dossier en anglais et Ouais, cetera. On monte un dossier, on l'envoie dans la nuit. ouais. Je me souviens, tu me dis: «Il y a pas d'erreur là, c'est bon, en anglais?» Ah, parce que mon niveau d'anglais est quand même pas excellent alors que Sweetflow l'est bien mieux que moi. Et donc on monte ce dossier, on l'envoie dans la nuit et puis, 1 jour plus tard, la réponse tombe, boum, Mmh, je suis pris. Enfin, ouais, on est pris, je pars à c'est Hawaï ça et et je et rejoins les gars à Hawaï et là, on part pour une ouais. semaine, 10 jours de tournage. C'est ça et en fait, c'est ça aussi la force de Cosmos, juste, en aparté pour revenir un peu sur cette partie, présentation que tu as faite. Bien C'est sûr. qu'on a pu unir au final nos forces en utilisant au final les vidéos que j'avais réalisées, au départ en freelance, tes vidéos que tu avais réalisées et on a pu leur mettre à disposition, tout ce savoir-là qu'on a pu acquérir ensemble Complètement. et au moins on a pu être pris, sur cette partie-là. On a Ils avaient pu besoin que d'un seul que ouais, vidéaste, du coup c'est toi qui es allé ouais, et tu as dû te régaler. je me suis régalé. Explique-nous en plus. C'était incroyable, j'arrive à Hawaï, j'y étais jamais allé, 1re fois pour moi là-bas. Donc après, Énorme. près de 30 ans d'avion, j'atterris sur place, complètement jet-lagué, surtout que les jours précédents avaient été hyper intenses, bah, tu vois, pour préparer le départ. Donc finir les dossiers clients qui étaient en cours, avertir les clients que je partais et cetera, donc très intense. J'arrive là-bas, je suis clairement claqué. Donc je me tape une nuit énorme et puis, je me réveille tôt, enfin jet lag, on connaît, hein, jet lag. Ouais. Et là, dès le 1er jour, le tournage commence. Alors d'ailleurs, la météo a pas été très clémente avec nous.
On va à Hawaï, on se dit: «Bon, ça va être grand soleil, 40 degrés, et cetera». On a quand même eu presque une semaine de pluie non-stop, donc on a réussi à faire, entre les nuages et entre les beaux arcs-en-ciel, de super vidéos et ça a aussi donné une ambiance qui était particulière. On a des pierres de lave, parce que c'est volcanique là, donc des pierres de lave, des des verts qui sont magnifiques en fait, parce que c'est très, très vert, très tropical comme plante et comme OK. végétation. Donc un esprit qui a été très sympa à shooter. Le matos a pris un peu cher, mais on s'est équipé comme on pouvait et ça a été un tournage juste exceptionnel. Les derniers jours, on a eu la chance d'avoir un peu de soleil, on a même changé d'île, Énorme. donc voyage de dingue, on revient avec des plans de dingue. On pourra vous en passer quelques extraits dans la vidéo Ouais, franchement, et ouais, ça vaut le ça a coup. été un super projet à réaliser et j'espère que c'est le début de prochains également avec les gars et qu'on pourra tous Carrément. partir ensemble également sur cela. Ouais, Donc ça me carrément. ferait grandement plaisir. Ouais, non franchement ça c'était, pour commencer l'année, on était trop contents, d'avoir ce projet-là, de pouvoir, avoir ce côté à l'étranger parce que c'est intéressant, ça rapporte des images, uniques. C'est pas tout le monde qui part à Hawaï pour aller filmer, de sportifs de haut niveau donc c'est super intéressant et après toi du coup, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec, Cosmos? Dis-nous en plus un peu sur le prolongement, de Cosmos, sur les semaines et les mois à venir qu'il y a eu? Je fais juste une petite pause, on est au temps là. Ouais, vas-y je te laisse, repartir sur ça. Alors l'agence depuis, janvier dernier a quand même bien grossi. Plein de projets qui sont arrivés, on a signé pas mal de clients. Heu, la société s'est bien développée, on a proposé une offre qui commençait à se différencier un peu, parce qu'on a une campagne TikTok qui a cartonné du coup en décembre. Énorme, Mais on s'est dit: «On peut quand même pas la garder que pour nous», tu vois? c'est clair. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi et on s'est dit: «OK, on va pas rester une boîte de production audiovisuelle. On veut pas faire que de la belle image, on veut faire de l'image qui permet aux sociétés de vendre». Ouais. De l'image qui permet aux sociétés de faire grossir leur chiffre d'affaires, leur notoriété, ou bien de vendre et de mettre en lumière un service ou un produit qu'ils ont qui n'est aujourd'hui pas encore peut-être suffisamment mis en lumière. Exactement, ouais, c'est important. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est pas de faire des belles images, c'est d'avoir de la rentabilité. Donc forcément, une entreprise, qui a envie d'avoir de belles images, il y en a beaucoup, mais avoir un partenaire dont l'objectif, c'est pas que de faire des belles images, mais d'avoir une rentabilité, c'est super important. Complètement. Donc on a pris un peu cette direction en début d'année du coup 2023, Voilà. qui s'est intensifiée au fur et à mesure. On a signé un super client avec qui on est trop fiers de bosser. Et d'ailleurs, on fait également un gros big up, c'est No School, une école du coup très différente à Bordeaux. Je vous invite à aller voir leur, leur site internet ou leur Instagram ou Et TikTok d'ailleurs. au TikTok, ouais, On leur a fait une campagne TikTok qui a cartonné, c'est ça. près de 20 000 abonnés en 3 mois, plus de 2 millions de vues sur la campagne. Donc Ouais, un super projet sur lequel on s'est éclaté à travailler, ouais, avec des idées franchement, un peu farfelues et tout, c'était vraiment top. exactement, ouais, l'équipe com, elle nous a super bien soutenus, super bien suivis, Challenger, ouais, challengés, durant tout le projet et ça a été un plaisir en tout cas de travailler avec eux et de continuer de travailler avec eux. C'est une très belle collaboration, ouais et ça a été justement grâce à ce coup de com' qu'on a fait, en partie parce que, ils ont pu voir en fait les résultats qu'on a eu au mois de décembre. Ils se sont dit: «Mais nous on veut pareil» complètement, et du coup derrière, on leur a dit: «OK, mais par contre nous on peut vous proposer différents, différents concepts autres qu'avec la roue». complètement. Donc une belle performance avec eux et puis, l'agence a continué de se développer. Donc on a recruté, alors on a fait revenir Solène qui était en stage pendant C'est 2 mois de ça, oui, novembre-décembre. Elle c'est est ça. revenue chez nous en stage. C'est ça, ouais, parce que c'est compliqué, on voulait la faire revenir en alternance. Au final, c'était un peu plus, compliqué avec l'histoire des aides et cetera. Donc, au final, on l'a fait, revenir en stage avec nous durant une période là qui a terminé jusqu'à Quasiment 6 mois de stage, 6 hein. mois, Ouais, ouais, quasiment 6 mois de stage au final. Je me rends pas compte tellement que ça passe vite ouais, et là, elle reprend à partir de septembre en alternance. Pareil pour Lucas, on a recruté Lucas, ouais, Lucas, qui est en stage avec nous, pareil durant la même période au final que Solène et qui va être, en alternance, à partir du mois de septembre également. et Massy, Et Massy de Stratenco, ouais. En c'est fait, ça. la boîte s'est développée, on a recruté des équipes et on s'est vite rendu compte on arrivait à une problématique, c'est que la boîte grossissait, il fallait générer de la rentabilité sur les projets. Donc il a fallu s'entourer d'une personne qui était vraiment compétente là-dedans pour gérer justement, le positionnement de notre offre, les différents produits qu'on avait proposés, les différents packaging. Mmh. Et Massy nous accompagne également sur la partie recrutement, gestion de trésorerie, toute cette partie-là qui a été hyper importante et qui va permettre à Cosmos de se structurer pour bien scaler. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, une société, elle ne fonctionne pas, non pas parce qu'elle ne gagne pas d'argent, elle se crache tout simplement parce qu'elle gère très mal sa croissance. Et si tu es en hyper croissance, mais que tu gères super mal cette hyper croissance, que tu es pas bien accompagné et pas bien entouré, bah forcément la boîte elle risque de se cracher. Donc c'était important pour nous quand même de s'entourer. C'est un investissement, c'est clair, mais c'est important de le faire. Et Complètement. franchement, on est super content.
d'être accompagné par Massy, donc ça fait super plaisir. Ça fait super Exactement, plaisir. exactement. Et du coup, Florent, là, on arrive à l'été, on est en plein été en ce moment. Ouais. Et je crois Tu que tu bien reviens bronzé d'une. toi aussi, hein? Ouais, j'ai bien un peu bronzé, ouais. Et je vois que tu reviens d'une destination qui est assez sympa. Yes, Tu peux m'en yes. dire plus par rapport à ça? Yes, carrément. Du coup, ouais, je reviens de Grèce. Je suis parti là-bas pendant 4-5 jours environ. C'était pareil, ça s'est fait en last minute aussi, comme toi. Allez, Flo, est-ce que tu es dispo? On a peut-être ce client qui serait intéressé. Donc, le client en question, du coup, c'est Club Med. Ils ont pas mal du coup, de Club Med partout dans le monde. Et en fait, là, c'était pour le parc, le village à Grégolimano. C'était vraiment magnifique. En Grèce, hein? En Grèce, c'est ça. Et donc c'était vraiment magnifique et là-bas j'y suis allé pour shooter pour la partie rénovation parce qu'ils ont fait pas mal de rénovations entre 2022 et 2023 au niveau des travaux et donc là j'ai filmé là-bas, j'ai fait pas mal de photos sur place. On peut vous faire apparaître quelques photos au drone qui sont très très sympas et en espérant que la collaboration continue avec eux et j'en doute pas Complètement. parce qu'en tout cas ça s'est super bien passé avec Salomé que d'ailleurs je salue si elle écoute ce podcast. Donc voilà par rapport à ce shooting en Grèce, c'était vraiment exceptionnel, une très belle expérience, je me suis vraiment régalé et comme pour toi avec Hawaï, tu vois, ça a été une expérience riche ça a été une expérience riche et aussi ça nous a permis d'avoir des plans juste magnifiques. Complètement. Parce que toi, de ton côté, t'as shooté des baleines, il me semble, c'est ça? Ouais, j'ai vu des baleines à Hawaï, ouais. Énorme, J'ai vu des baleines, c'était assez incroyable. énorme, Donc à shooter également, c'était vraiment fou. cool. Et c'est ce qu'apporte le voyage. C'est On a ça, chacun eu notre voyage assez c'est sympa ça. durant cette année-là. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est bien. C'est de pouvoir découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles personnes aussi qui sont responsables du coup de la communication pour ces entreprises et qui ont des expériences et des parcours complètement différents des nôtres. Et au final, nous, c'est à nous de nous adapter à leurs besoins, à nous adapter à leur culture d'entreprise. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire et dont on est passionné aussi à réaliser. Et c'est un très beau challenge. Notre métier est très challengeant et c'est vraiment cool. Et du coup, par rapport à la suite de Cosmos, comment ça se passe? Là, on est au milieu de l'année. Dis-moi en plus. Alors à la suite de Cosmos, on a pris une décision fondamentale pour la suite du développement. On va déménager. La Rochelle, c'est pas fini, mais presque. Euh, On garde quand même un pied à terre là-bas et c'est on ça, garde le moyen de pouvoir satisfaire nos clients qui sont encore sur place. c'est Parce ça. qu'on a vraiment pour souhait de les garder et Exactement. de continuer à développer également ce secteur. Parce que ça nous plaît. On est proche Exactement, de ouais. la mer, il y a des très beaux métiers à valoriser, de très belles sociétés qui ont collaboré et avec qui on est très content de collaborer. Donc on va garder ça, mais on va déménager une partie de nos équipes sur Bordeaux. Bordeaux, pourquoi? Parce que Bordeaux, on bouge à l'étranger, on bouge à l'international. Ouais. Donc c'est une proximité avec l'aéroport. C'est également Proximité à Paris, proximité à Paris avec le complètement par train. rapport à La Rochelle. Ouais. Et c'est également une ville qui est très dynamique sur le plan startup, donc avec de potentiels clients avec qui on pourrait collaborer. Et ce serait vraiment intéressant par rapport à ça. Donc on est déjà en train d'intégrer quelques groupes d'entrepreneurs. Il y a des synergies qui se créent. Il y a de Exactement. beaux projets qui commencent à se mettre déjà en place alors qu'on n'est pas encore arrivé. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on a trop hâte, d'être sur place. Ça va être encore plus palpitant au niveau des projets, au niveau des rencontres. Complètement. J'ai trop hâte. J'ai Donc trop, trop hâte. déménagement à Bordeaux, Voilà, lancement de ce fameux podcast. c'est On s'est ça. dit qu'on allait se prendre du temps maintenant pour Il mettre à jour faut, notre purée. communication. Il faut. Franchement, là, on était fil de gauche, on n'arrêtait pas. Ouais, On avait la tête dans le guidon, on n'arrêtait pas de bosser et tout. Et c'est bien un peu de lever le pied, d'avoir un peu de recul un peu sur le business. Parce que quand on est focus à fond comme ça, des fois, on perd un peu notre pourquoi, notre complètement. raison, notre envie de pourquoi on a fait tout ça. Et c'était important là un peu de lever le pied et prendre un peu de hauteur en fait sur Cosmos. Complètement. Et puis vous partagez également à vous nos expériences, nos apprentissages et nos échecs également. Et puis C'est vous faire ça. rencontrer du monde. Donc ça nous tient à cœur. Donc on lance ce podcast et on a également pour ceux de lancer d'autres verticales parce que le service, on adore. On adore rencontrer des gens, on adore produire pour eux et les voir se développer même main dans la main. C'est ça. Mais on veut aller encore plus loin. On a plein d'idées derrière la tête. Et ça, je pense qu'on garde encore un peu secret. Exactement. On n'en dit pas plus. Faut pas trop en dire parce qu'on sait qu'il y a les concurrents qui vont nous écouter. D'ailleurs, big up à vous. Mais ouais, non, c'est important de pas trop en dire. Vaut mieux bosser dans notre grotte un peu, taffer dans notre grotte parce que justement, après, une fois que le projet il est sorti et que tout est dévoilé, je préfère. C'est beaucoup mieux. Carrément. Donc écoutez, retrouvez-nous dans les prochains épisodes pour avoir une interview personnelle de Florent, Ouais, personnel aussi pour ta part. de moi également. Ouais, Et dans les prochains épisodes, pour rencontrer des gens, rencontrer des personnes inspirantes et également vous parler peut-être des futurs projets qui seront peut-être sur la bonne voie. c'est ça, exactement. En espérant qu'ils sont lancés et on vous en parlera
très prochainement de toute façon. Allez, à très vite. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à laisser un petit avis 5 étoiles. On vous redemande. Ce serait avec grand plaisir et ça nous permettra également d'inviter et d'avoir la notoriété auprès de personnes inspirantes qu'on pourrait vous partager. Yes. Merci à vous et à très Merci. vite. Salut.